je vais te raconter un peu du coup l'anecdote avec lui. Lui, c'est qu'en fait, il était là, il est descendu en France. C'est un Finlandais, il est descendu en France. Il est venu. Et puis bon, il cherchait un peu un jeune artiste avec qui fitter un peu chaud. Et puis bon, moi j'ai un cousin à moi qui est aussi dans mon label GMF Records. Donc voilà, lui il parle anglais, il parle très bien anglais. Donc il s'est retrouvé dans un endroit avec lui, je sais pas comment, hein, mais il s'est retrouvé dans un endroit avec lui. Ils ont parlé, il a présenté son idée que ouais, moi je veux faire un feat avec un Français et tout. Et donc mon cousin il a dit bon, mais il y a les autres qui là, il est très bien dans la musique, donc je te branche mon frère. Je te branche. Donc, moi il m'a ramené le featuring. Et au début en fait, ce son là, il a fallu ne pas se faire. Pourquoi? Parce que quand on est arrivé, l'idée que j'avais derrière le son, c'est pas ça que le gars il avait. Vous, pas de garde à vue vu que je suis au garde à vous, on met bien les gens, mais bon surtout pas vous, on se pète à la gare si c'est chaud non ou pas, je vais casser l'instru et après... R9 aussi qui est dans, je dirais, dans la même maison de prod. Alors R9 aujourd'hui, à Lomé, quand tu donnes le nom R9, il y a certaines personnes peut-être qui vont pas du coup. Streaming du Bled, nous avons décidé aujourd'hui de recevoir un artiste togolais qui a décidé de passer un peu de temps à Lomé. Alors, nous, on sait toujours sur les opportunités et l'opportunité aujourd'hui s'appelle NSK. Salut NSK. Salut James. Salut l'équipe. Bienvenue dans notre émission Streaming du Bled. Merci, alors je t'explique un peu Streaming du Bled. C'est la seule émission au Togo où on s'intéresse à tout ce qui est streaming d'un artiste, à tout ce qui est streaming, à tout ce qui est gaming. Et nous sommes en pleine période de vacances. Mais bon, pourquoi pas sauter sur l'opportunité que nous avons de te rencontrer. Alors NSK, rapidement une petite présentation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, rapidement. NSK, c'est un artiste qui réside en France, mais qui descend souvent à Lomé, voilà, pour promouvoir des sons. J'ai déjà 2 sons sortis, 2 featuring back to back et La Peste, qui sont disponibles en streaming. Et voilà, c'est ça NSK pour l'instant, et voilà. Alors NSK, comme tu viens de le dire, bon, moi j'aimerais savoir déjà, tu viens souvent à Lomé, est-ce que bon, les parents ils sont togolais ou bien bon, parents entiers, papa togolais, bon, dis-nous, tu peux rentrer. Non, mon père et ma mère, 100% togolais, sont nés ici, ont vécu ici et après sont allés en France, là où du coup je suis né. Mais non, les 2 parents, 100%, je suis togolais. 100% togolais. 100%. Alors, NSK, j'aimerais bien savoir, par rapport au Togo, qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui qui t'a un peu marqué sur le Togo? C'est-à-dire, quand tu viens à Lomé, la musique, la vie à Lomé, qu'est-ce que tu penses? Bah moi, ce qui me marque ici, à chaque fois que je viens, en tout cas parce que j'étais venu, c'est vrai que là, ça faisait un moment que j'étais pas venu, ça faisait un peu longtemps, mais quand je suis revenu, j'ai toujours retrouvé la même ambiance. C'est-à-dire que ici, c'est un truc qui ne bouge pas, l'ambiance, c'est au top ici, franchement, nickel. C'est ça vraiment qui, voilà, quand je viens, c'est ça qui me fait plaisir, que j'aime voir ici. L'ambiance, franchement, c'est au top ici. Au top. Alors, est-ce qu'il y a déjà des amis en termes de famille, bon, les oncles, les tantes, les quelques vieux poteaux, des trucs comme ça? Oui, j'ai retrouvé la famille, ça c'est sûr. Il y a la grand-mère qui est là, il y a la tante, etc. qui sont là. Donc oui, la famille, ça c'est sûr et certain, mais les amis, après ça c'est un peu perdu, un peu perdu de vue. Il y en a quelques-uns que je revois quand même, mais on s'est un peu perdu de vue. Mais sinon, ça va, il y en a quelques-uns qui sont encore là. Ça va. Alors, en termes de bouffe, ici au Togo, bien de l'autre côté de la France, est-ce que papa et maman t'ont initié quand même à certaines de nos... Donc, qu'est-ce que tu as l'habitude de manger? Dis-moi. Et moi, j'aime foufou. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Moi aussi. Tu aimes foufou? Biakoumé, Frépi, NSK, est-ce que tu prévois faire une carrière musicale? Parce que c'est bien beau, nous avons rencontré des jeunes qui ont décidé de se lancer dans la musique, que ce soit du côté de Lomé ou bien du côté de l'extérieur, mais après ils disparaissent. C'est-à-dire après, on ne les voit plus. Mais j'aimerais bien savoir, est-ce que NSK fait de sa musique une profession? Est-ce que NSK se projette sur le futur? Franchement, au tout départ, c'était vraiment
pour le film, moi, pour voilà, mes amis, etc. C'était vraiment dans le délire amusement. Mais depuis la création du coup de mon label JMF Records, c'est devenu beaucoup plus sérieux. Voilà, maintenant j'ai des gens à qui je dois satisfaire des gens, quoi. Donc, voilà, vraiment la musique, je vais en faire vraiment quelque chose un boulot, quoi. Vraiment un boulot que je vais essayer de respecter au maximum jusqu'à la fin. Alors, tu ne cesses pas de parler de ce son qui est La Peste, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de rentre un peu dans les détails. En fait, moi je faisais de la musique dans mon quartier, il y avait une maison de jeunesse qui nous proposait des séances studio, voilà, on pouvait venir. Tout le monde venait, on faisait maison à 8, on était 8 dans le son, donc voilà. Et en fait on a fait écouter ça à un artiste pas loin de chez nous, et il a écouté et il a remarqué que je m'étais démarqué. Donc j'ai fait un son solo après dans la maison de jeunesse. Et le son, il allait un peu de quartier en quartier, les gens écoutaient, mais c'est qui voilà, les gens cherchaient un peu à savoir qui ils étaient, etc. Et c'est tombé aux oreilles de l'artiste avec qui j'ai fait le featuring, Blaze. Donc il a écouté le son, il a dit non, mon gars, viens, on y va, on fait un son, on voit ce que ça donne, et s'il faut, on le clip. Donc voilà, à partir de là, on est allé, on a fait le son. Et quand je suis revenu avec le son dans mon quartier, les gens ils ont pété un câble. Ils ont dit ah mais t'as atteint ce niveau. Ils ont dit non, c'est Dieu qui donne, donc on y va. Donc voilà, donc quand je suis revenu avec le single, franchement, les gens ils étaient fiers. Ils savaient pas que j'avais atteint ce niveau-là dans la musique. Donc voilà, à partir de cela, c'est vraiment mon déclic dans la musique. NSK, il faut dire que c'est plus sa génération que je connaissais avant. Genre, eux tous, je les connaissais. Mais ses potes, les mecs de sa génération, je les connaissais. Qu'ils n'avaient pas du tout embrassé le niveau de la musique, hein, pas du tout au départ. C'était comme un grand frère pour eux, tous. Ils venaient me voir à chaque fois, on rigolait, voilà. Un matin comme ça, ils connaissaient déjà mes ambitions dans la musique. Un matin comme ça, eux-mêmes se sont arrangés, ils sont rentrés en studio. Et un matin, je les croise. Et tout content, tout heureux, les gars, ils viennent me voir et tout. Ils me disent tiens, écoute ce délire, écoute ce truc. J'écoute le son, il dure 5 minutes. Je me dis déjà, les gars, c'est quoi votre délire? Bon, je dis, pas de soucis. J'écoute le son, ils sont 8. 8 9. Ouais, je suis dans le même prod. Mais ça fait 5 minutes. Mais c'est ça. Ce qui est bien, c'est que quand tu fais de la musique, tu calcules pas ça. Tu peux juste chanter. Et ça, c'est ce qui est bien, c'est la première remarque que j'ai faite. Donc j'écoute le son. Arrive un moment, ça se voyait que c'était très amateur, tu vois. C'était très amateur. Et arrive un moment, j'écoute un refrain qui tabasse. Le son La Peste que les gens écoutent beaucoup, en fait, il a été fait bien avant sa sortie. C'est-à-dire qu'il est sorti bien après que je l'ai fait. En gros, quand je l'ai fait, à partir de ce son-là, les gens, ils ont dit non, toi, vas-y. Toi, en fait, quand j'ai vu la réaction des gens par rapport au son, franchement, ça a été comme si j'étais déjà un artiste. Donc, à partir de ce son-là, c'est là que je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose à faire quand même. Parce que quand les gens ils écoutaient, même les plus grands que moi, ils me disaient déjà, ah là, il y a quelque chose là. Donc, fonce dans ce que tu fais. Et donc, à partir de ce son-là, c'est là que je me suis dit vraiment, dans la musique, je dois faire quelque chose. Donc, j'écoute le son jusqu'à la fin, Et à la fin, il clôture le son, NSK, et il balance son couplet, il rebalance son refrain. Et je me dis, merde, ça, c'est pas du jeu. Les gars, c'est pas du jeu, ça ne s'amuse pas. Ouais, j'ai peut-être dû complexer d'autres, mais moi j'ai préféré directement la partie de NSK, tu vois. Et écoute, j'ai dit à NSK, c'est quoi ton délire et tout. Il n'était pas très chaud parce qu'au début c'était une première expérience. Bon, c'était avec les gars, comment faire pour me démarquer. Moi je suis avec mes gars, on est rentré en studio, là tu lui dis truc. Et il voyait moi je voyais ce que lui ne voyait pas, tu vois ce que je veux dire. C'est normal. Donc on a essayé de faire un deuxième son. Et le deuxième son, il a épaté tellement de gens, tellement de gens qu'on ça courait un peu dans les quartiers, puis après c'était juste dans son quartier, après c'est parti dans un autre quartier, et de quartier en quartier, on a demandé des featuring, et puis c'est là que NSK lui aussi il a commencé, et puis depuis là on est là, tu vois ce que je veux dire. Le gars avec qui j'ai fait back to back, c'est un Finlandais, mais lui, en fait, un peu, je vais te raconter un peu du coup l'anecdote avec lui. Lui, c'est que en fait, il était là, il est descendu en France. C'est un Finlandais, il est descendu en France. Il est venu. Et puis bon, il cherchait un peu un jeune artiste avec qui fitter un peu chaud. Et puis bon, moi j'ai un cousin à moi qui est aussi dans mon label JMF Records. Donc voilà, lui, il parle anglais, il parle très bien anglais. Donc il s'est retrouvé dans un endroit avec lui, je sais pas comment, mais il s'est retrouvé dans un endroit avec lui. Ils ont parlé. Il a présenté son idée que moi je veux faire un feat avec un Français et tout.
Et donc mon frère, mon cousin a dit bon, mais il y a les autres qui est là, il est très bien dans la musique, donc je te branche mon frère. Je te branche. Donc moi il m'a ramené le featuring. Et au début en fait, ce son-là, il a failli ne pas se faire. Pourquoi? Parce que quand on est arrivé, l'idée que j'avais derrière le son, c'est pas ça que le gars il avait. Kerstana mulle vittu mahis. Tuu muka tassi baby pysy vittu tahis. Vaik mä oon bad mä mut sisät en oo pahis. Tää muija vähän loco mut matchaa mun moodi. Le gars il m'a présenté un truc vraiment de leur. Donc finalement j'ai accepté. Et voilà, le son il a été écrit en très rapidement. Hein. Franchement ça a été écrit rapidement. L'alchimie elle s'est faite au studio directement. Les images elles ont collé, paf 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 paf. Et le son il a été créé. Pas l'opposant, à la faute du temps présent. 9-4-410, pas plus de 10 dans l'équipe. On a que des mères, on tabasse tous les offres. Pourquoi tu fais le grand, t'es pas apprécié? Sur cette collaboration, tu as eu plus de 100 000 streams. Ouais, 100 000 streams, ouais, 100 000 Et le buzz, c'est que ça a tellement buzzé du côté de la Finlande. Ouais, de la Finlande, ouais. Bon, est-ce que tu t'attendais à un retour pareil en fait? Quand j'ai fait le son, je savais que ce son-là, ça pouvait pas quand même, voilà, ça pouvait pas dormir. Oui. Je m'attendais à un petit quelque chose, mais 100 000 quand même, je m'y attendais pas forcément. Franchement, ça a été une grosse surprise pour nous, une surprise agréable, hein, mais ça a été une grosse surprise pour nous. Franchement, on a été très très contents de... C'est un palier qu'on a franchi. Donc voilà, franchement, ça a été une agréable surprise. Alors, NSK, actuellement dans une maison de prod. Ouais. JMF Record. JMF Record. J'aimerais savoir, avec JMF Record, comment ça se passe? Est-ce que bon, tu arrives à épouser les idées? Est-ce que bon, le travail parfois avec le boss, surtout que bon, d'après les infos, le boss il est jeune. Bon, est-ce que bon, ça se rentre pas dedans parfois? Il doit dire que oui, moi je veux le truc comme ça. Toi, étant jeune, tu dis non, je veux comme ça. Bon, comment la vie avec JMF Record? Alors JMF Record, c'est vraiment comme le boss ne fait que le répéter, c'est vraiment un état d'esprit, c'est une famille avant tout, c'est vraiment une famille. C'est une famille, c'est-à-dire que voilà, chacun rapporte ses idées, chacun rapporte ses idées. Si par exemple lui il doit faire ci, par exemple R9 et moi par exemple, si R9 fait un son, je suis tout le temps au studio avec lui, on est tout le temps là, donc si j'ai un truc à proposer, voilà, il ne sera pas contre. Voilà. Et le boss, non, franchement, il nous laisse assez il nous laisse quand même assez faire pas ce qu'on veut non plus. On a une liberté au niveau de la musique. C'est-à-dire qu'on lui vient, on lui propose les idées, on va au studio, on écrit le son, on fait le son ensemble, R9 est là, d'autres artistes sont là. Donc franchement, tout ce qui est JMF Record, franchement ça se passe très bien. Je suis très content de faire partie de cette organisation. NSK, en fait, si vous voulez, on avait un projet depuis le départ. Si vous regardez bien, il n'a pas encore sorti son premier solo. Si vous regardez bien, c'est que des feats qui ont très bien marché, mais il voulait vraiment impacter, c'est une volonté de lui-même. Hein. Il voulait vraiment impacter la France, mais avec quelque chose de nouveau. Ok, on va passer notre temps à clipper en France, il n'y a pas de souci. Mais en premier son, on voulait que ça soit vraiment quelque chose de fort, quelque chose d'original. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est redescendre nos sources, faire les choses bien, voir nos frères, nos confrères, essayer de rassurer que voilà, nous, même si on va commencer de l'autre côté, les gars, on est venus d'abord à la maison, on prend les bénédictions et en retour, on bouge mon gars, on fait du sale de l'autre côté. Togolais comme à des bailleurs tout fan, mais moi je suis pas comme vous. Mais vu que j'ai des locks, on dit que je suis un gbé-vous. Pas de garde à vue, vu que je suis au garde à vous. On met bien les gens, mais bon, surtout pas vous. On se pète à la gare si c'est chaud, non pas. Je suis cassé l'instru et après. R9 aussi qui est dans, je dirais, dans la même maison de prod. Alors, R9 aujourd'hui, à Lomé, quand tu donnes le nom R9, il y a certaines personnes peut-être qui ne vont pas du coup reconnaître le nom, mais quand tu commences par fredonner Togolais comme c'est-à-dire qu'il y a toujours un retour. Alors, la rencontre avec R9 et puis le titre Soldat de Lomé, comment ça s'est fait en fait? R9 déjà dans les départs, c'était quelqu'un qui avait commencé à rapper. Moi j'ai dit que j'ai commencé la production en 2017, mais lui il avait commencé à rapper bien avant. Et on se connaissait, sauf que j'étais pas dans la production. Ok. Et quand j'ai commencé la production en 2017, lui il avait arrêté, il avait fait une longue pause, une très longue pause, tu vois. Et du coup on n'a pas pu, on s'est un peu perdu, et on a repris vraiment contact quand j'ai vraiment fondé la JMF, et je lui ai dit écoute frérot, moi je sais ce que tu veux. Si déjà à l'époque tu m'as choqué, c'est que là actuellement tu ne dois jamais dormir, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est là où on s'est
s'est dit, écoute, là on rentre en studio, on voit ce qu'on fait. À un moment, je lui ai dit, écoute, moi j'ai tel gars, vas-y, va le voir, j'ai un ingé, un studio, va le voir et tout. Et moi, je n'étais pas dispo. Il va en studio, il me dit, écoute, il finit le son, il me dit, écoute, Togolais comme. Et moi, j'écoute le truc, je me prends une baffe. Je me prends une baffe, je me dis, putain, c'est quoi? T'es énervé, t'as réfléchi à ça depuis. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on avait vraiment parlé d'abord de la philosophie du label, tu vois ce que je veux dire? On avait dit que ce label-là, voilà, c'était pas une maison de disques, c'était comme je disais, c'est notre état d'esprit, c'est notre famille. Donc je pense qu'il a voulu marquer le coup et il nous a sorti cette dinguerie. Et cette dinguerie, je me suis dit, écoute, comme on est en France, on essaye de ne pas sortir le son maintenant, on promouvoit le son, on l'a balancé sur les réseaux. Et tu sais, quand le son est bon, après le travail, quand il est bien fait, les gens les gens ils ont partagé, les stars du Togo nous ont donné une grosse force, gros big up à Adebayor, il nous a donné vraiment une grosse force, vraiment, ça vraiment je lui dis grand merci. Il y a Barabas du groupe Toufan qui a partagé. Oui, moi je dirais, je te coupe pas, mais je dirais que pour la première fois c'était sur la story de Barabas sur Instagram. J'ai vu le truc, j'ai dit ah mais franchement j'ai déjà écouté le truc là quelque part, mais j'ai pas prêté attention. Donc là, une prochaine fois sur la story de Barabas, donc ça veut dire que bon, le gars il a kiffé parce que il ne pose pas du n'importe quoi. S'il met le son d'un artiste togolais, ou bien le son où on est en train de parler du Togo, donc ça veut dire que là il a kiffé. Donc après sur TikTok, bam, franchement, tu commences par scroller les vidéos. C'est que dans les vidéos, ça a pris. J'ai dit ok, waouh, ça franchement. Mais le seul souci qu'il y avait en ce moment, c'est qu'on ne voyait pas la tête de l'artiste. Comme je t'ai dit, on n'a pas fait un effort de promotion sur ce son-là en vérité. Nous, on a fait quoi? On voulait balancer sur les réseaux et après faire la promotion, voir si ça valide. Et ils ont validé avant même que, tu vois ce que je veux dire? Et un gros big up aussi à, je ne vais pas les appeler ces fans-là, à ces frères-là qui nous ont donné la force. Parce que aujourd'hui, voilà, même la présidence a entendu ce son-là. Il nous a fait une promotion aussi. Je ne sais pas si j'avais vu sur les réseaux. Sur le compte TikTok du gouvernement, donc ils ont fait une promotion, donc ça veut dire que le son, voilà, il est connu. Même moi aujourd'hui, quand je regarde les commentaires, les trucs, franchement, grosse force. Et c'est une occasion ici pour moi de vous mettre en confiance et vous dire que le soldat 2 de Lomé arrive très bientôt et vous inquiétez pas les gars. Ok, merci beaucoup déjà pour cette révélation, c'est carrément exclusivité pour Streaming du Blabou que pour nous. Pour terminer, petit bilan personnel. Positif, négatif ou moyen à l'heure actuelle. James, tu sais pourquoi positif? Oui. Parce que, comme j'aime bien le dire, une fois que toi tu fais ton travail, même si tu fais 500 vues, si ton travail il est bien fait, tu seras forcément content. Forcément. Et le travail, il peut parler à ta place dans 5-10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il suffit qu'il soit bien fait. Et j'ai des gars avec qui je me lève le matin, je te donne un exemple d'NSK et RLV. Je me lève le matin, je reçois des sons. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas moi, t'es où? Je me lève le matin, je suis allé au studio hier, regarde, tiens. Tu vois, c'est des gars qui sont là, qui bossent. Donc, je suis plus que satisfait. Même si on n'a pas forcément tout sorti dehors, je sais que quand ça va sortir, tu m'appelleras pour me dire, c'est quoi cette bombe? Ça va être ça un petit peu. Et étant présent à Lomé, est-ce que, bon, si tu devais, par exemple, donner le nom d'un artiste, avec qui, pourquoi pas, faire une collaboration, ça serait avec qui? Un top 3, vas-y, je t'écoute. Un top 3 des artistes ici. Franchement, moi, avant d'arriver, j'étais plutôt dans le délire France. Un peu. J'écoutais aussi un peu ici pour voir ce que ça donne. Mais depuis que je suis arrivé, c'est là vraiment qu'on me présente vraiment, voilà, lui, c'est lui, voilà, lui, il fait ci. Donc les mots sont un peu mélangés. Donc, de donner un top 3 là, ça peut être un peu compliqué. Mais j'ai écouté quelques sonorités. On m'a dit qu'il y avait un artiste un peu Kiko, qui est bon, qui est pas mal. Moi, j'ai écouté. Même quand tu prends un taxi, dans le taxi, on met la radio, on écoute beaucoup des sonorités togolaises et franchement, il y a plusieurs artistes qui me plaisent en ce moment. Après, tout sortir le nom, je pourrais pas te le dire, mais on pourrait dire qu'il y a des sonorités, Kiko et d'autres artistes aussi, qui me plaisent pas mal. Alors, maintenant, on voyage dans ton univers du côté de la France. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui excellent, et puis les grands noms aussi de la musique française, surtout le rap et tout ça. Est-ce que perso, tu dis ok,
j'ai envie de faire une collab avec Niska, avec Booba, des trucs comme ça. Il y a certains noms que tu peux me donner aujourd'hui. Ça sont tes objectifs personnels, quoi. C'est-à-dire des rêves que tu nourris déjà. Franchement, de ma catégorie actuelle, je pense qu'en France, moi, la personne qui me plaiserait vraiment de faire un featuring, c'est pas forcément, c'est un gros nom, mais voilà. C'est un artiste qui est pas mal, il s'appelle IDS, il fait partie d'un groupe L2B Gang. Donc franchement, lui, s'ils arrivent à l'avoir, ce serait pas mal. Ça, c'est le Graal, quoi. Alors, en termes de projet, rapidement, qu'est-ce que tu nous prépares? Est-ce qu'il y a un album, un EP, ou bien on va aller toujours sur des singles pour le moment avec NSK? Avec NSK, pour le moment, je promouvois mon nouveau single qui va sortir prochainement, qui sera clippé à Lomé ici directement. Donc c'est ça que j'essaye de promouvoir au maximum. Et par la suite, on verra pour les EP, les albums, etc. avec le label directement. Alors pour te suivre sur les réseaux sociaux, ça c'est un, et puis pour streamer, ce que NSK a pour le moment, bon, qu'est-ce qu'il faut taper? Il faut taper sur Snapchat, Instagram, NSK-410. Et sur TikTok, vous pouvez me suivre sur TikTok aussi. Il y a NSK-94 410. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est réseaux sociaux. Et pour streamer, vous écrivez NSK et vous allez trouver directement mes 2 singles qui sont sortis. Merci beaucoup NSK, streaming du blog, ça ce fut carrément un plaisir pour nous de te recevoir. Moi aussi de même. Est-ce que tu as un message pour nous sur streaming du blog et puis à tous ces jeunes qui nous suivent aujourd'hui à travers les réseaux, à travers nos comptes sociaux, qu'est-ce que tu as comme message pour eux? Franchement, ce que vous faites, ça me touche le cœur vraiment. Vous vous intéressez vraiment à l'artiste, donc vraiment ça me touche le cœur. J'apprécie l'émission, j'ai regardé aussi un peu ce que vous faites. Et pour les jeunes, franchement, moi-même je suis jeune, je suis comme vous, lâchez pas, continuez ce que vous faites tout droit, n'ayez pas honte surtout de la musique que vous proposez. Et voilà, donc voilà, le message est un peu le message de paix. Continuez ce que vous faites, c'est important. Merci NSK, un bon retour. Et nous on est là à n'importe quel moment. Streaming du blog, James, on est là, on va t'accompagner. Je repasserai sur le projet. Merci beaucoup. Allez, encore un deuxième check. Le gars, ce fut carrément un plaisir d'avoir reçu NSK et surtout la maison de prod GMF Record qui fait beaucoup de choses pour permettre à cette jeunesse togolaise et voire même cette jeunesse de la diaspora togolaise de s'exporter, de se faire connaître beaucoup plus grâce à la musique. Ce fut un plaisir, un gros clap, à tout à l'heure.